L'organisation d'une journée nationale de la culture, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'État et les artistes musiciens de Guinée. Professeur Alpha Condé entend ainsi apporter son soutien aux acteurs culturels, mais surtout améliorer la production musicale et artistique en Guinée. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé. Le face-à-face président Alpha Condé, les artistes musiciens de Guinée pour des échanges fructueux et constructifs. Mardi 21 février 2017, une grande première au Palais Sékou Touré. La rencontre a accouché l'idée d'organiser une journée nationale de réflexion pour la mise en place d'une structure d'appui à la promotion et la production musicale et artistique en Guinée. À l'initiative du président Alpha Condé, le monde des artistes musiciens de Guinée a été donc convié à venir s'exprimer autour de la problématique relance de la culture guinéenne. À cet exercice, la parole a été d'abord donnée au secrétaire général du ministère de la Culture pour planter le décor. Beaucoup sont malades et souvent tombent dans un anonymat indescriptible. Donc nous profitons donc de cette audience, Monsieur le Président, pour attirer votre attention et vous informer que nous avons créé au niveau du département en charge de la culture un fonds d'aide à l'action culturelle qui s'appelle FODAC, et nous souhaitons votre magnanimité pour alimenter, n'est-ce pas, ce fonds. Mais je précise aux artistes aussi que ce n'est pas à la tête de l'artiste que ce fonds va être distribué. Et donc, nous allons organiser des sessions de formation pour les artistes, pour leur permettre de renforcer leur capacité managériale et de conception de projets culturels. Le 7 avril prochain, ça sera le lancement de la saison culturelle et artistique et sportive de notre pays, qui va regrouper toutes les familles d'acteurs intervenant dans le domaine de la culture et du sport de notre pays et du patrimoine historique aujourd'hui. Et nous pensons que à cette occasion, ça va être une opportunité pour le monde de la culture et du sport de la Guinée de vous exprimer notre soutien, notre solidarité sur un grand espace de la République de Guinée. Puis ce fut un défilé à la tribune des artistes musiciens. Défilé lancé par Amidou Bangoura, directeur des ballets africains de Guinée, qui s'est exprimé au nom des ensembles nationaux. Il a plaidé pour une redynamisation qui passe par la nécessité, selon lui, de trouver un espace de répétition qui manque cruellement aux ballets africains de Guinée, les ballets Djoliba, l'ensemble instrumental national, les percussions de Guinée et autres théâtres nationaux. À cette demande et tant d'autres, le président de la République a promis une enveloppe de 400 millions de francs guinéens aux ensembles nationaux. Les autres, qui sont les membres des orchestres et les vedettes évoluant en solo, ont unanimement plaidé pour le soutien à la production et la promotion musicale. À toutes ces sollicitations, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est montré très pédagogue pour une solution adéquate et viable. J'ai écouté tout le monde. Les Chinois disent, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. Si tu donnes le poisson, il va manger un jour, puis c'est fini. Si tu apprends à pêcher, il mangera tous les jours. On ne peut pas aider tous les artistes un à un. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas commettre une erreur aussi, l'entourage. Ce n'est pas l'entourage, c'est la Guinée. Parce que c'est la Guinée qui manque de civisme. Et Guinée est mot qui est beau et moi beau la femme. Entourage à Mara. On a ensemble. On doit voir comment on peut vous aider. Il y a eu beaucoup d'idées. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une journée des artistes pour que vous échangez, qu'on échange, qu'on voit. Il y a eu beaucoup d'idées. Par exemple, c'est vrai que ce que Antonio fait, on peut demander à la plupart des sociétés minières et autres, etc., d'accompagner des artistes. Mais on ne peut pas accompagner des artistes aussi comme ça si vous n'êtes pas organisé. Sinon, on va créer beaucoup de problèmes. Ah, il a aidé tel, il n'a pas aidé tel. Et ça ne fera que compliquer les choses. Donc moi, je préfère vous écouter et avec les histos pour voir concrètement quelle est la meilleure façon de vous aider. Le cas des ballets africains, c'est différent parce qu'ils sont
au minimum aujourd'hui 60 ans ou 70 ans. C'est quand même des gens que moi j'ai vus dans les années 60 en France, quand ils venaient, il y a longtemps. Hein? Donc aujourd'hui, ils ont un certain âge. C'est pourquoi je dis que je vais les aider. Mais pour qu'on puisse vous aider, il faut qu'on cherche. Même si tu es un bon médecin, tu ne peux pas guérir une maladie que tu ne connais pas. Donc vous devez travailler avec les histos pour qu'on prépare cette journée des artistes et qu'on voit concrètement comment on peut supporter les artistes sans que ça soit du parti pris. Mais aussi qu'on encourage les artistes qui sont républicains, qui veulent que le pays avance. Parce qu'entre ceux qui veulent que le pays avance et les gens qui veulent que le pays aille à terre, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Donc, moi je souhaite qu'on va approcher les grandes sociétés, que ce soit minières, autres, etc., pour qu'on prépare ensemble la journée des artistes et qu'on voit comment chacun d'eux peut accompagner les artistes. Parce que dans ce que nous leur demandons, c'est d'accompagner aussi les populations, là où ils sont, mais aussi on peut leur demander d'accompagner les artistes. On peut aussi prévoir une subvention annuelle pour les artistes, mais ça suppose une organisation. Tout ça, on peut prévoir. Mais il faut qu'on échange et qu'on voit quelle est la meilleure façon de vous aider. Sinon, on va vous donner un peu d'argent maintenant, le lendemain, vous n'aurez plus rien. Et ensuite, on va dire c'est tel ou tel. Donc, histo, il faut voir avec les artistes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On commence déjà à préparer la journée pour qu'on puisse savoir exactement comment on peut les résoudre de façon définitive. Il est vrai que la meilleure façon, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'artistes qui ont une renommée internationale. Ça leur permet non seulement d'avoir des biens, mais aussi de sponsoriser d'autres, d'entraîner d'autres. Quand on prend les Youssou N'Dour, etc., bon, ils peuvent ou bien ou bien même Takanazion ici, etc. Bolloré, je pense qu'il va nous accompagner, puisqu'il a dit qu'il a son intention d'avoir un studio d'enregistrement en Guinée. Et on peut utiliser aussi son groupe à travers Universal. Mais tout ça, ça suppose qu'il y ait un minimum d'organisation, puisqu'il a sponsorisé des gens comme dernièrement celui qui a gagné à Paris. C'est vrai que les artistes et les footballeurs, les anciens qui ont été la gloire de la Guinée, ils finissent mal. Et ça, c'est pas l'honneur de la Guinée. Si un artiste fait des clips, etc., qui sont bien payés, il n'a plus besoin d'aide. S'il fait des journalistes qui sont bien payés, il n'a plus besoin d'aide. Donc il y a ceux qui peuvent être sponsorisés et qui peuvent gagner de l'argent pour eux-mêmes et organiser les autres. Il y a ceux qui ne pourront pas. Donc on ne peut pas mettre tous les artistes sur le même plan. Il faut distinguer ceux qui peuvent être poussés jusqu'à être une vedette internationale. En ce moment, ils n'ont pas besoin d'aide, et les autres. Donc il y a plusieurs types d'interventions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que nous ayons des artistes célèbres au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et qu'on n'en ait pas en Guinée. Alors qu'on avait avant en Guinée, plus que les autres. Le chanteur de Bemba Yazaz était célèbre dans toute l'Afrique. Demba Kanja était célèbre dans toute l'Afrique. Pourquoi nous n'aurons pas de nouveau Kanja, de nouveau Demba? Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention qui ne sont pas les mêmes. Parce que tous les artistes ne sont pas placés au même niveau. Donc c'est à vous, et ceux qui connaissent bien les milieux d'artistes comme Antonio, qui connaissent bien, qui doivent nous aider pour voir quelle est la meilleure façon. Renaud Artiste m'a dit de qui? Parce que bien moi m'a dit de qui, puisque tous les doigts ne sont pas les mêmes. Si tu veux les aider de la même façon, ça ne va pas. Donc il faut qu'on voit les différentes catégories. C'est une catégorie. Parce que donc il faut voir concrètement. Parce que si tu ne connais pas la situation exacte, et solution ça sera contre-productif. Ça donc, parce que vous avez dit beaucoup de choses contradictoires, mais au fond, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, si Atis Bramali a cassette là-bas, il y a promotion ce temps, ils sont en mesure eux-mêmes d'aider les gens, il n'a pas tort. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais chaque artiste doit aspirer à ça. C'est-à-dire, étant un homme accompagné de 10, il y a 10 là-bas, ou bien plus, finirait à Balola. C'est ça l'objectif. Pas de tendre la main tout le temps, normal, non. La meilleure façon, c'est les aider à être autonomes.
Et s'ils arrivent à vendre des disques auto, c'est ça la meilleure façon. Hein? Mais les Guinéens attendent leur kinki, qui ramène beaucoup de Samayari. Wadina Bora Samayari. Ce qui fait là-bas fait, Nadik Sara, à Guinée internationale, et fin de Sendera, ça leur permet de non seulement de gagner leur vie, mais il y aura un mal à 7 mois. C'est à ça qu'on doit aspirer. Vous allez travailler avec les artistes, préparer les thèmes de référence. On a dit, à nos journées Halouna, pour la journée Lanouna, on aura à peu près en vue tous les problèmes. On a vu les différentes catégories d'artistes et comment les aider. Mais encore la meilleure façon d'aider les artistes, il m'a dit fait, il y a ce qui ça, cassette, tout ça, dans Salama, à l'écoute, c'est la meilleure façon de les aider. Évidemment, tout le monde ne pourra pas. Mais ceux qui pourront déjà peuvent aider les autres, et on peut aider les autres aussi. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Par exemple, Iniyele Tongo, très souvent, c'est pas facile, parce qu'il a dit s'enregistrer, les gens, les blancs ne comprennent rien. Nous, quand Kamsego chante, nous, surtout les mandés, bon, ça nous inspire, mais si un Français écoute ça, bon, ça, peut-être le rythme peut l'inspirer. Le président du Niger, Issoufou, il est venu quand il était directeur de mine, il a été à Kankan. Il y a une femme qui a chanté en Mali, qui ne comprenait rien. Mais ce que je lui m'en parle, il dit, mais président, j'étais tellement inspiré, il ne comprenait pas ce que la femme disait. Mais la chanson chose l'a marqué. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait longtemps, ça fait des années. Mais jusqu'aujourd'hui, il m'en parle. Ça veut dire que même si quelqu'un ne comprend pas les paroles, la façon de chanter peut l'emporter. Parce qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de chanteurs. Donc tout ça, ça dépend aussi de la façon dont la personne chante. À ce moment, qui n'a rien. Bon, mais aujourd'hui, c'est très varié. On a la culture traditionnelle. Ça, c'est les ballets, quand même, qui est notre culture. Qui doit, et nos jeunes ont oublié cette culture, qui est fondamentale. Maintenant, on a des chanteurs modernes, comme vous, les Takanasiens, etc. Bon, donc, c'est différents types. Il est évident que les ballets africains, ils ne pourront pas faire un disque qui va être très acheté. Alors que Takanasiens ou Dantan peut faire. Donc, on ne peut pas vous mettre dans la même catégorie. Donc, tout ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire, quand on veut aider les gens, il faut connaître leur situation exacte, faire la situation qu'on est et dans qui n'a rien. Parce qu'il faut décrire mon Amérique, maintenant, il faut la écrire qui n'est fait billement, à connaître des femmes. Parce que Rapia n'a pas de femmes. Donc, bien fracé, je fais ma kinina, des kinina, des piqûres, des perfusions, etc. Donc, ça veut dire que, comme maladie bien écrire Mara, abîme mon soin ma kikere. Mais, qui maladie que l'on a soigné, il m'a soigné la fin là. Parce que B, très souvent, mais parce qu'on le fait sérum glucosé, sans faire d'analyse, qu'il est diabétique. Si il est diabétique, tu n'as pas d'analyse, tu fais sérum glucosé, évidemment, tu ne le soignes pas, il meurt. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la même chose avec les artistes. Donc, il faut qu'on connaisse bien la situation pour savoir, il ne soigne pas qui n'a rien. Donc, isto, à nous en tenir peut-être d'autres, on va peut-être chercher quelques personnes qui vont travailler avec les artistes pour aider à nous faire comprendre bien les situations et quelles sont les meilleures façons d'aider. L'État peut subventionner, mais aussi on peut demander à beaucoup d'entrepreneurs, des gens de société, d'aider les artistes de subventionner ou de sponsoriser des clips. On peut voir aussi avec la création des Olympiades, comment aussi les artistes peuvent. Ça peut servir pour l'entraînement des artistes parce que c'est quand même très bien organisé, c'est bien sonorisé, etc. Si on a 2 ou 3 comme ça, ça permet aussi aux artistes d'avoir des lieux d'entraînement et être accompagnés par Universal. Donc, c'est en échangeant. On a fait les masara, on a fait les films à Bilma, on a fait les masara, on a fait les masara, on a fait les masara, on a responsable. Après, on verra maintenant, on a réuni l'honoré. On a une journée pour débattre, comme je l'ai fait avec les orpailleurs à Kankan, comme je l'ai fait avec les éleveurs à Labé, comme je l'ai fait avec des cultures de rente à Zéro-Corée. Comme ça, au moins, on aura fait tout, on aura mis sur la table tous les problèmes et on fera solution à chaque groupe. C'est ce que je peux vous répondre.
Le groupe Les Awadi de Massanta étaient les seuls artistes musiciens de la Guinée profonde présents à cette rencontre.